Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire une revue de la lampe Element EX333. Donc c'est une Emerson ou Element, ça se trouve à peu près dans dans tous les sites d'Airsoft. Donc j'ai acheté 35 euros à Phoenix Airsoft, un très bon magasin qui ont des prix assez raisonnables. Alors l'original, c'est une reproduction de la marque Streamlight qui fait la lampe Sidewinder. Cette lampe est amenée à remplacer les strobes infrarouges MS-2000 qu'on voit à peu près sur tous les casques de l'OTAN. Elle a 20 fonctions. Alors ici, il y a un clip en métal qui est assez résistant, compatible avec attache molle, et le trou ici, c'est pour les fixations pour mettre sur le casque sur les rails de type fast. Il faut un adaptateur exprès. Donc c'est une lampe très bien conçue pour tout ce qui est à tâtons dans le noir, notamment pour remplacer les piles, comme ici on voit le plus pour mettre le haut de la pile, là aussi. Euh, le changement des piles se fait ici. Alors il y a un petit attache-sangle ici, sympa pour mettre de la paracorde ou un porte-clés ou comme ça. Donc on dévisse ici et on enlève. Donc le capuchon est retenu par un câble, ce qui est plutôt bien, notamment aussi quand on les change dans le noir, au moins on ne perd pas. On passe pas 4 ans à le chercher. Donc un des gros avantages de cette lampe, c'est qu'elle utilise des piles standards LR6. Donc voilà. On met. Un peu chiant à mettre, hein. Bref. Donc voilà. Alors, il y en a qui disent qu'elle est étanche, d'autres non. Personnellement, je vais pas trop faire les tests parce que j'ai pas envie de la gâcher. Donc elle est faite de polymère. Ici, il y a une modification à faire, c'est dans le capuchon. Ici, il faut mettre un peu d'huile sur le joint ou de gras comme de la graisse silicone ou de la vaseline pour bien éviter que l'humidité rentre. J'ai mis la WD-40, ça devrait marcher. Une autre modification, c'est de mettre du frein filé ici. C'est pas obligatoire, mais ça rassure. Ça évite de perdre le clip. Donc, elle fait une rotation à 185 degrés, ce qui est plutôt bien pour la tenir comme ça ou lorsqu'on l'attache sur un casque, sur le côté, au moins ça permet d'éclairer comme ça. Donc l'allumage se fait par là. Donc alors ici on a une sécurité sur le bouton. On a quatre positions, on a bleu, blanc, rouge et infrarouge. L'infrarouge c'est là où il y a pareil encore pour lorsqu'on est dans la nuit, on a le petit bitonio ici pour se rendre, enfin pour repérer l'infrarouge. Donc, donc je dis qu'il y a une sécurité, il faut lever le bouton comme ceci et ensuite on le tourne. Voilà. Moi, je vais commencer par le bleu. Donc il y a 5 fonctions par couleur. 4 x 5 ça fait 20, donc il y a 20 fonctions. Donc la première fonction c'est on appuie une fois, on a le bleu, on maintient appuyé, il y a les changements d'intensité, on appuie deux fois, et on a le strobe. On appuie une fois, ça éteint. Ensuite on fait le blanc, pareil, on appuie une fois blanc, maintien appuyé, changement d'intensité, de strobe. Le blanc est annoncé, enfin je pense le blanc a une puissance d'à peu près 100 entre 90 et 100 lumens. Ce qui est pas énorme, c'est pas une lampe de combat, c'est plus une lampe de positionnement ou ou pour travailler ou pour regarder une carte, notamment pour cette fonction rouge la nuit. Le rouge sert à éclairer une carte sans que l'ennemi le voit loin, parce que ça soit pas loin la nuit. Donc pareil, le changement d'intensité en restant appuyé, double clic, strobe. Et l'IR, infrarouge, donc on appuie une fois, on maintient, il y a le changement d'intensité, et deux fois le strobe. Bon, en airsoft, ça sert absolument à rien. Enfin, à moins d'avoir une JVN ou une caméra. Ouais. Mais à l'œil nu, ça se voit absolument pas. Mis à part que la LED a une couleur différente, un peu plus sombre.
Donc ici, il y a un genre de mode d'emploi intégré où il y a écrit les instructions pour utiliser le bouton ou le strobe, tout ça. Donc voilà, c'est une lampe assez compacte, elle est bien. Il n'y a pas de jeu dans la rotation ici. Franchement, c'est une bonne impression. Bon, après, elle est neuve, après, il faudra voir avec le temps ce que ça donne. Mais c'est un bon achat. Donc voilà, je recommande.